Si vous faites de la publicité sur Facebook et Instagram, vous avez forcément eu face à vous une campagne, une audience ou même un créatif qui commence à vous coûter de plus en plus cher sans aucune raison. En fait, vous vous battez probablement constamment face à des augmentations de coûts, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi sur Facebook Ads, vous n'êtes jamais tranquille? Pourquoi sur Facebook Ads, vous avez toujours un feu à éteindre sur le Ads Manager, sur vos campagnes, sur vos audiences, etc., etc. Bref, pourquoi vous n'êtes jamais tranquille. Dans cet épisode, on va faire le tour des raisons qui expliquent justement pourquoi les coûts sont volatiles sur Facebook Ads et ce que vous pouvez en apprendre sur Meta. On lance tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, le podcast qui vous aide à faire vos premiers pas sur la plateforme de Meta. Il vous est proposé par J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Damas et aujourd'hui, on va répondre à une question. Pourquoi ça peut vous coûter de plus en plus cher de faire de la publicité sur Facebook? Pourquoi les coûts augmentent sans aucune raison? Alors, on va commencer par définir peut-être quelques principes. Généralement, lorsqu'on parle de coût, on va surtout parler de CPA, à savoir le coût par acquisition. Imaginons, vous êtes un e-commerce, votre objectif c'est de vendre, vous avez dépensé $100, vous avez fait 2 achats, et bien votre CPA c'est $50. Ok, donc c'est très simple, budget divisé par l'objectif de conversion que vous utilisez. Pourquoi il faut faire attention à votre CPA? C'est très simple, c'est un peu le nerf de la guerre. En fait, plus votre CPA va augmenter, moins vous allez faire de marge, peut-être que vous ne serez même plus profitable du tout, et il va falloir trouver une solution rapidement. À l'inverse, si vous arrivez à diminuer votre CPA, forcément votre marge augmente, et vous pouvez même être dans une position à vous dire, puisqu'on est très rentable, j'aimerais augmenter mon coût, j'aimerais plutôt augmenter mon budget publicitaire pour avoir encore plus de conversions. Okay, là, c'est le terme qu'on va utiliser, ça va être scaler. D'accord ? Chance pour vous, il existe effectivement des métriques qui peuvent vous indiquer que votre CPA soit risque d'augmenter, soit augmente tout court. Déjà, avant même de regarder les colonnes de performance dans votre Ads Manager, on va regarder et on va utiliser surtout à bon escient la fenêtre d'analyse. Ok, je vais vous montrer quelques photos ici. C'est-à-dire que vous pouvez regarder votre Ads Manager et vos campagnes selon des périodes comme 7 jours, 14 jours, 30 jours, depuis le début, hier, aujourd'hui, etc., etc. Ce qui est intéressant déjà à essayer si vous n'avez pas encore vos marques sur la plateforme, c'est de comparer les dates. Ok, donc vous avez une petite encoche à cocher justement et vous allez pouvoir comparer par exemple cette semaine versus la semaine dernière. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir les vraies différences avec des taux de comparaison sur est-ce que telle métrique a augmenté, telle métrique a baissé, etc., etc. Donc ça, c'était la petite préambule. Maintenant, comme je vous l'ai promis, il existe des métriques qui vous permettent de savoir évidemment si votre coût augmente, mais est-ce que votre coût risque aussi d'augmenter? Ces métriques, elles sont divisées en 3 catégories sur Meta, sur le Ads Manager plutôt. Vous avez ce que j'appelle les métriques de diffusion, à savoir comment se diffuse votre publicité. Vous avez les métriques d'interaction, à savoir comment les gens interagissent avec votre publicité. Et ensuite, les métriques de conversion, à savoir est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de l'achat, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout du lead, etc., etc. Dans les métriques de diffusion, on a évidemment le CPM, le coût par 1000 impressions. C'est littéralement ce que vous payez pour être présent sur la plateforme. Ok, votre CPM, c'est disons même le poumon, je dirais, de la publicité sur Facebook Ads, parce que vous optimisez pour un certain nombre de conversions, mais en réalité, vous payez pour un CPM, donc un coût de diffusion. Forcément, si votre CPM augmente, votre présence sur la plateforme vous coûte plus cher. Donc, nécessairement, si votre CPM augmente, et on verra aussi qu'il y a des explications à ça, si votre CPM augmente, forcément, votre coût par publicité, votre coût par acquisition va vous coûter plus cher. Ensuite, il y a la fréquence. La fréquence, c'est intéressant parce que ça veut juste dire, sur X jours, combien de fois une personne a vu votre publicité. Si on est en acquisition, une fréquence basse, c'est plutôt une bonne chose. Okay, une fréquence en dessous de 2 sur 7 jours, c'est plutôt bien. Sur du retargeting, à l'inverse, c'est normal de voir une fréquence beaucoup plus élevée parce qu'on a une poche, un segment d'audience qui est plus petit. Donc forcément, si on observe en acquisition que la fréquence commence à
augmenter, ça veut probablement dire qu'il y a un problème sur votre publicité ou votre audience. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc la fréquence, juste retenez ça. Ensuite, on a les métriques d'interaction, à savoir comment les gens interagissent avec vos publicités. Il y a globalement 2 métriques qui nous intéressent réellement, peu importe le format de votre publicité, que ce soit une image, une vidéo, etc. Ça va être le coût par clic sur lien et ensuite le taux de clic sur lien. Okay, le taux de clic sur lien, c'est par rapport à votre volume d'impression, combien de personnes ont cliqué sur le lien, donc combien de personnes sont redirigées sur votre site e-commerce, sur votre page de vente, bref, en dehors de Meta. Parce que nous, on utilise la publicité sur Facebook toujours pour avoir des conversions. On n'utilise pas pour faire de l'engagement, pour de la vue de vidéo, ou très peu. Là, on reste vraiment dans « je fais de la publicité pour vendre, pour avoir des leads, point barre ». Okay, donc forcément, si ces métriques augmentent, ça veut dire qu'il y a probablement un problème au niveau de vos audiences et de vos créatifs que à la fin, parce que si déjà votre coût pour qu'une personne clique sur une publicité commence à augmenter, bah forcément à la fin du jeu, votre coût par acquisition, votre CPA va augmenter. Et ensuite, on a évidemment les métriques de conversion. Donc là, vous avez le CPA, okay, le coût par acquisition. Vous avez le coût par conversion précédente, et là je vais plutôt m'adresser au e-commerce, mais si vous voyez par exemple, vous optimisez en coût par achat, donc c'est très bien, mais vous avez aussi forcément avant un coût par paiement initié, un coût par ajout au panier, et si ces coûts, eux, augmentent aussi, il est fort probable, encore une fois, que votre coût par acquisition finale, donc votre coût par achat, augmente aussi. Donc là, ça va vous donner quelques pistes de qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Okay. Et ensuite, dernier point, on va utiliser aussi les custom conversions. Je vous mets une petite photo à l'écran. L'idée, c'est Meta vous propose des métriques, des KPI existants, mais vous pouvez très bien en créer vous-même. Okay. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de créer des taux de conversion entre certaines étapes. En gros, l'étape entre le paiement initié et l'achat. Okay. Donc, ça va être de diviser l'achat par le nombre de paiements initiés et de savoir, ok, bah, à ce moment-là, j'ai X% de personnes qui ont fait un paiement initié et qui ensuite sont passées à l'achat. Donc là, est-ce que ça me paraît faible? Est-ce que je vois que ça diminue? Si oui, comment est-ce que je peux améliorer ça? Et ça peut être ça sur tout le reste du tunnel de vente, à savoir les ajouts au panier jusqu'au paiement initié, arriver sur une page versus un ajout au panier, etc., etc. Vous voyez ça? J'adore prendre cette image, mais en fait, imaginez un fleuve pendant lequel on commence à mettre des cailloux et petit à petit, en fait, à cause de ces cailloux, eh bien, la largeur du fleuve diminue et devient un petit filet d'eau. En fait, imaginez que ces cailloux, ce sont des étapes, par exemple, du paiement initié à l'achat. Il y a de plus en plus de cailloux parce que probablement il y a des frictions, probablement qu'il y a une information qui n'était pas mentionnée dès le départ que les personnes découvrent lorsqu'elles font un paiement initié et du coup, elles s'en vont. Okay, donc voyez ça un peu de cette manière parce que c'est facile de se projeter et c'est facile de se dire ok, là il y a beaucoup de cailloux, comment je peux en enlever pour que le fleuve reste le plus large possible. Donc maintenant qu'on a parlé un peu du contexte, pourquoi votre CPA augmente? Okay, et ben en fait il y a 2 types de raisons. Vous avez les raisons externes, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucun contrôle dessus et dont on va parler un petit peu plus tard, mais on va surtout commencer par les raisons internes qui sont à 100% de votre fait et que nous allons voir tout de suite. Donc, les raisons internes, avant de vous les mentionner, il faut que je vous reparle d'un process qu'on utilise chez J7 Media et qu'on utilise depuis maintenant plusieurs années qui s'appelle le Pacto. Alors, pour ceux qui découvrent totalement, sachez que début 2024, tous les épisodes qui sont sortis concernaient le Pacto sur No Pay No Play. Donc, je vais vous en parler là, mais si vous avez envie de creuser beaucoup plus loin, je vous invite chaudement à aller écouter les premiers épisodes de 2024 de No Pay No Play parce que je ne fais que parler de ça. Le Pacto, c'est une manière de voir n'importe quelle campagne Facebook Ads, que vous soyez un e-commerce, que vous soyez un lead gen, que vous soyez un infopreneur, que vous soyez un magasin, peu importe, ça repose sur les mêmes piliers, à savoir paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Imaginez ça sur une pyramide où le paramétrage est tout en haut, l'offre est tout en bas. Pourquoi? Parce que l'offre est la base même de toute bonne campagne. Maintenant que je vous l'ai dit, maintenant que je vous ai précisé ça et je vous invite vraiment à aller regarder les épisodes sur le Pacto, pourquoi justement eh bien, une campagne peut commencer à nous coûter de plus en plus cher? Si on suit le Pacto, on va avoir par exemple le ciblage. Donc mon ciblage est trop restreint, ou par exemple, je commence à saturer mon audience. Imaginons que je teste, j'utilise ma campagne sur une audience similaire. Donc une audience similaire,
dépendamment d'où vous êtes, ça peut être 200 000 personnes, ça peut être 500 000, 1 million. Bah, si vous faites de la publicité depuis assez longtemps pour avoir couvert peut-être 50%, voire 60% de cette audience, il est fort probable qu'à un moment, bah, vous ayez saturé cette audience. Okay, et là, il va falloir tester justement, il va falloir sortir un peu de ce cadre. Donc, l'audience a un impact, c'est certain, sur votre coût. Si on prend l'inverse sur un retargeting, c'est encore plus parlant parce que l'audience est encore plus petite. Je vous ai parlé notamment de la fréquence. Ok. Et ben, si vous observez que votre fréquence augmente et votre coût augmente, il est fort probable que ce soit lié soit à l'audience parce qu'elle est complètement saturée, soit à cause de votre publicité, et dont on va parler un petit peu plus tard, parce qu'elle n'est plus assez performante. Donc, votre audience a un impact sur votre coût. Et cela aussi va avoir un impact vis-à-vis des raisons externes dont on parlera juste après. Peut-être que ça vous mélange, mais quand vous aurez toutes les informations, vous comprendrez l'ensemble. Ensuite, bah, nécessairement, si on suit encore le pacto, on va avoir la page de destination qui n'est pas bien optimisée et qui pourrait être mieux optimisée. Et aussi parce que bah, peut-être que votre page d'optimisation a eu un problème, votre page de destination a eu un problème, vous n'en êtes même pas rendu compte. Nous, chez J7 Media, qui sommes une agence dédiée à la publicité sur Facebook, ça nous est déjà arrivé de trouver donc notre coût par acquisition augmente, on cherche, on ne trouve rien qui l'explique sur Facebook Ads, et en regardant justement les taux de conversion, on observe que le problème se déroule en dehors de Facebook Ads. Donc on refait tout le tunnel de conversion, tout le tunnel de vente, et là on observe que il y a un problème au niveau du checkout. Donc on appelle l'annonceur, on lui dit écoute, là tu as un problème avec ton site, et l'annonceur le règle, et là tout redevient normal. Donc vous comprenez que les métriques que je vous ai mentionnées auparavant peuvent réellement vous aider. Parce que si on n'avait pas fait cette analyse complète du tunnel de vente, on aurait constamment essayé de trouver des solutions sur Facebook Ads alors que le problème n'était pas là. Ok, c'était pas là. Ensuite, on arrive forcément à votre annonce. Votre annonce n'est plus attrayante. Ok, c'est-à-dire que vous aviez, on le sait, ça arrive et c'est assez frustrant, mais vous aviez une publicité qui fonctionnait et puis petit à petit, ça fonctionne moins bien, ok ? Ça fonctionne moins bien, ça commence à vous coûter de plus en plus cher. C'est très simple, c'est lié à ce qu'on appelle de la fatigue publicitaire. Votre publicité, dans l'état, a juste trop roulé, ok ? C'est simple. Trop roulé soit de manière générale, ou trop roulé soit vis-à-vis d'une audience. Et on retrouve justement ce problème de saturation de l'audience. Est-ce que mon audience me connaît trop, ou est-ce qu'elle connaît trop cette publicité ? Dans ce cas, si je la change, je devrais revenir à un CPA qui est plus correct. Okay, et ça, comment vous pouvez le voir ? Très simplement avec des métriques comme est-ce que ma fréquence est élevée sur cette publicité ? Est-ce que mon coût par clic sur lien est élevé ou commence à augmenter ? Est-ce que mon CTR, donc mon taux de clic sur lien, est en train de diminuer ? Moi, je vous le dis, mais un taux de clic sur lien inférieur à 0,3%, c'est vraiment pas bon. En acquisition, c'est vraiment pas bon. Nous, on essaye toujours de se rapprocher au minimum de 1%. Alors, bien sûr, c'est une grande moyenne. Chaque compte publicitaire a sa propre réalité. Chaque marché aussi a sa propre réalité. Certains vont être très nichés, donc vont pouvoir être très pertinents dans leur publicité. D'autres, vous pouvez pas réellement utiliser des ciblages intéressants, donc vous êtes obligé de parler à une grande masse de personnes. Et forcément, votre taux de clic sur lien sera moins important, mais vous avez un peu compris l'idée. Le taux de clic sur lien est hyper important parce qu'il vous dit est-ce que ma publicité, elle intéresse ou pas, très simplement. Okay ? Et ensuite, pour terminer, vous avez l'offre. Alors, l'offre, de manière générale, c'est... je ne sais pas si je peux dire que c'est 80% d'une bonne campagne publicitaire, mais ouais, si, quasiment, en fait. Au moins, c'est plus de la moitié. Ok, l'offre, peu importe ce que vous avez en termes de publicité, d'audience, etc., l'offre est à la base de tout. Rappelez-vous le pacto, hop, l'offre est tout en bas. Ok, tout en bas, parce que c'est la base de toute bonne campagne. Donc, forcément, si vous n'avez pas une bonne offre, tout de suite, vous aurez des coûts qui sont pas bons. Mais aussi, si vous aviez une offre qui fonctionnait, il peut arriver aussi que votre offre est trop roulée. Ok, ça nous est arrivé sur certains comptes, des
infopreneurs notamment, avec notamment des webinaires par exemple, qu'un webinaire est juste beaucoup trop tourné et qu'il fallait le changer justement parce que l'audience en question avait trop vu ce webinaire ou avait trop vu cette offre et il fallait absolument le changer. C'est pareil pour e-commerce. En gros, la fatigue d'offres existe aussi bien que la fatigue publicitaire. Donc il faut en être conscient. Et encore une fois, il faut regarder justement quelles sont les métriques qui vont pas bien en fait, à quel moment ça commence à tomber, le taux de conversion, et prendre les décisions qui vont là-dedans. J'en profite aussi sur les créatifs. Je vous invite à écouter l'épisode Comment payer moins cher sur Facebook Ads, entre parenthèses, et gagner des enchères. Je vous montre une petite photo du podcast en question. Pourquoi ? Parce que on parle aussi des enchères. Et là, ça va me permettre petit à petit de faire la transition sur les raisons externes. Mais oui, Meta, ça repose sur des enchères et votre publicité est jugée par rapport à ce que Meta estime pouvoir faire avec. Donc, dans cet épisode, je parle notamment de 3 métriques que vous pouvez retrouver au niveau des publicités, qui s'appellent le classement par qualité, le classement des taux de conversion et le classement par taux de conversion. C'est-à-dire que Meta, par rapport à votre historique et par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle sur sa plateforme, va vous classer et va vous donner des notes. Là, ça peut être intéressant pour vous aussi, voir est-ce que je suis bon ou pas, moi, sur Meta, et bien d'aller regarder sur vos publicités, est-ce que sur ces métriques que je vous ai données, donc classement par qualité, taux de conversion, taux d'interaction, vous avez plusieurs notes, vous en avez 5 de mémoire, vous avez mauvais, moyen, au-dessus de 30%, au-dessus de 15% et peut-être au-dessus de 10% des autres annonceurs, quelque chose comme ça. Sachez que, là je vous donne le gros conseil dont je parlais sur cet épisode en question, sachez que faire passer votre publicité de mauvais à moyen, ça aura plus d'impact sur vos résultats, donc sur votre CPA, que de passer de moyen à haut. Okay ? Donc, l'idée, c'est au moins que vos publicités, si vous observez qu'elles vous coûtent trop cher, essayez de les faire passer de mauvais à moyen, si c'est le cas, si elles sont à mauvais. Okay ? Aussi, et pour terminer ce tour d'horizon, avant que je passe vraiment à la prochaine raison, les raisons externes, il y a ce problème aussi de volume de conversion. Okay ? C'est un peu un cercle vicieux, mais si vous n'avez pas assez de conversion pour, vous savez, la phase d'apprentissage, etc., Meta risque d'être bloqué à ce niveau-là. Et s'il est bloqué, il ne peut pas optimiser pour de meilleures conversions et de meilleurs CPA. Donc, par effet boule de neige, vous allez payer plus cher vos conversions, etc., etc. Donc, forcément, le volume de conversion va jouer à long terme. Et c'est pour cette raison, et là, je vais vous parler d'un autre épisode, c'est pour cette raison qu'on classe maintenant les comptes Facebook Ads depuis peu grâce à la maturité. Okay ? La maturité. Et je ne vais pas trop en parler ici. Je vous invite à écouter notre autre podcast Social Scaling avec l'épisode Les 3 niveaux d'un compte Facebook Ads, entre parenthèses, pour scaler. Je vous l'affiche à l'écran. C'est un épisode clé pour 2024 parce que nous, c'est un tournant total sur comment on appréhende un compte publicitaire et comment on teste. Et comment, grâce au test, on réussit à avoir de meilleurs CPA et on réussit aussi à scaler. Donc, je vous le dis, la maturité d'un compte peut jouer totalement sur votre CPA. Je vous invite à aller écouter cet épisode. Maintenant, ça y est, on passe aux raisons externes. Donc, quelles sont les raisons externes à une hausse de votre coût par acquisition ? Bon, il faut savoir que 57% des performances des campagnes, donc de vos campagnes, en théorie, sont conduites par des facteurs externes à l'annonceur. Ce qui vous laisse moins de la moitié pour optimiser au mieux. Et ça, c'est une étude organisée par le cabinet Nielsen de 2022 en partenariat avec Meta qui le dit. Je vous montre une petite image de l'étude si vous voulez la retrouver. Donc, ça veut surtout dire que plus de la moitié de vos résultats sont expliqués par des facteurs externes. Quels sont ces facteurs ? Eh bien, très simplement, est-ce qu'il y a une forte concurrence sur les audiences que vous utilisez ? Si vous vous souvenez déjà dans cet épisode, je vous parlais que Meta vous classe, vous donne un classement estimé de votre qualité, de votre taux d'interaction, etc. Comment il peut faire ce classement ? Très simplement parce qu'il va regarder sur cette audience, vous êtes là, mais il y a aussi d'autres annonceurs. Okay ? Il y a d'autres annonceurs sur cette audience qui se rapprochent de votre secteur d'activité. Comment eux fonctionnent ? Est-ce que eux performent ? Et
vous, est-ce que vous allez performer mieux que eux ou pas du tout? Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas tout seul sur Meta. Vous n'êtes pas tout seul. On a un système d'enchères. Il y a d'autres concurrents. Il y a des concurrents sur cette audience, précisément celle que vous utilisez, mais il y a aussi des concurrents sur des périodes. Et là, je pense que ceux qui ont déjà plusieurs années en Facebook Ads savent très bien de quoi je parle, mais il y a des périodes où ça vous coûte beaucoup plus cher de faire de la publicité, qu'importe votre audience. Et forcément, cette période, c'est la fin d'année. Donc ça commence dès septembre, octobre, novembre. Novembre, c'est un énorme pic. En décembre, votre CPM, parce qu'on parle surtout de CPM, votre CPM va diminuer par rapport à novembre, mais va rester très élevé quand même. Et en fait, là où c'est peut-être le plus intéressant de faire de la publicité, et c'est même contre-intuitif, c'est en janvier. Pourquoi? Parce que toute la pression publicitaire qui est exercée sur Meta par rapport à tous les annonceurs diminue drastiquement, parce que généralement, tout le monde prend la décision d'arrêter de faire des publicités ou de réduire son budget, et ça vous laisse une fenêtre de tir énorme sur Facebook Ads. Aussi, forcément, il y a une concurrence, c'est-à-dire au niveau des publicités, parce que là, je vous ai parlé des audiences, je vous ai parlé des périodes, mais forcément, vous n'êtes pas tout seul. C'est comme, comment on pourrait dire, c'est comme un jeu d'échecs où vous ne voyez pas le jeu de l'adversaire, en fait, dans l'immédiat. C'est-à-dire que probablement que votre adversaire, votre compétiteur, lui aussi, change de publicité, lui aussi pense à de nouveaux axes marketing et les met en place, a de bons résultats. Et forcément, si lui a de bons résultats, vous en avez moins. Okay, vous avez de moins bons résultats parce qu'il travaille sur les mêmes audiences, parce qu'il travaille à vendre la même chose que vous, etc., etc. Donc forcément, si vous êtes moins bon à un instant T, Meta vous le fera savoir tout de suite en vous faisant payer ça. Peu importe que ce soit de la fatigue publicitaire ou parce que vos compétiteurs d'ailleurs ont sorti de meilleures pubs, mais vous aurez forcément cet impact. Ça va vous coûter plus cher. Bref, pour faire très très simple, la stabilité ne vous est jamais acquise sur Meta. Donc comprenez ça. Si c'est quelque chose avec lequel vous avez un problème, le problème que vous n'aimez pas ça, en fait, je peux rien vous promettre sur Facebook Ads. C'est constamment ça, surtout au début. Vous n'êtes jamais en sécurité. C'est pour cette raison que nous on met en place beaucoup de méthodes de testing pour toujours trouver les meilleures publicités, des meilleures audiences, etc., etc. Parce que la stabilité ne vous est jamais acquise. Vous êtes sur une plateforme qui est organique, sur laquelle vous avez votre propre performance, et ensuite vous avez votre performance par rapport à d'autres annonceurs, par rapport à d'autres compétiteurs. Donc forcément, votre CPA il risque d'augmenter à n'importe quel moment si vous n'êtes pas actif, si vous ne cherchez pas constamment de meilleures publicités. Voilà, on a terminé avec cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Je vous répète 2-3 choses. Cet épisode vous est proposé par la J7 Academy. La J7 Academy, c'est notre écosystème pour tout média buyer qui fait de la publicité sur Facebook Ads et qui souhaiterait devenir meilleur, mais surtout le rester. Ça, c'est notre promesse. Donc, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads et de le rester, je vous invite à aller sur j7academy.com. Les notes, l'URL est dans les notes de l'émission. Ça vous permettra de trouver justement, à mon avis, beaucoup de contenu qui vont vous aider à devenir meilleur et à le rester. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.